Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Dans d'autres versions, il y a même écrit que le malheur, que le mal arrive très souvent dans la vie des justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce sont des combats que nous devons subir, c'est comme ça la vie. Mais ce ne sont pas des combats pour nous anéantir ou nous faire du mal, mais au contraire, c'est des combats qui nous fortifient. Mais ce qui rassure, c'est que la Bible nous dit que l'Éternel en délivre toujours, pas quelquefois, pas, il dit toujours. C'est-à-dire que dans notre combat, on a l'assurance d'avoir déjà la délivrance et la victoire, parce que la victoire coule en nous. Et ce matin, nous allons chanter la fidélité du Seigneur, parce qu'il est fidèle. Il est fidèle, ce Dieu-là. Amen. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma dépression. Il a pris ma douleur. Oh, il a pris ma maladie. Jésus s'est donné. Il a pris tous mes combats. Il a pris ma dépression. Il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Oui, tu t'es donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oui, tu as pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma dépression. Il a pris toutes mes souffrances. Il a pris ma tristesse. Jésus s'est donné. Oh, il a pris ma douleur. Il a pris tous mes défauts. Oui, Jésus s'est donné. Il a pris ma condamnation. Il a pris
Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour tout que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oh oui, je suis heureuse, je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oui, Jésus, je suis heureuse, je suis heureuse, car tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oh oui, Seigneur, je suis heureuse. Je suis heureuse car tu m'as donné ton saint nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oui, Seigneur, je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oui, Seigneur, 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 je suis heureuse, je suis heureuse, je suis heureuse car tu m'as donné ton nom. Oh, je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le roi des rois est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Tout-Puissant est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Tout-Puissant est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Oh, il est là. 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 Il est ici pour te consoler. Il est ici pour te consoler. Il est là, il
est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il combat pour toi. Il combat pour toi. Il est là, il est là. Oh, il est là, il est là. Mon Dieu est là. Il est là, il est là. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est le roi des rois est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est ici. Mon Dieu est ici pour me guérir. Il me comble de sa présence. Mon Dieu est parmi nous. Le roi des rois est parmi nous, parmi nous, parmi nous, parmi nous. Il est ici, mon frère. Il est ici, ma soeur. Là où tu es, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est ici, il est ici. La puissance de Dieu est parmi nous. La puissance de Dieu est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Non, non, non. Le roi des rois est parmi nous. Le roi des rois est parmi nous. Là où tu es, commence à prier, commence à prier, commence à parler à ton Dieu, commence à parler à ton Seigneur, commence à invoquer le Saint-Esprit dans ta chambre ou dans le salon dans lequel tu te trouves. Invoque l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse nous assister tout au long de ce culte, pour que sa main puisse commencer à agir. Oui, j'ai la certitude, j'ai la ferme assurance que le Seigneur va délivrer beaucoup aujourd'hui, que le Seigneur va apporter énormément dans ce culte d'aujourd'hui. Alléluia. Si tu le crois, commence à proclamer ta victoire, commence à proclamer la victoire dans ta vie. Oh, Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. Oh, alléluia, comme le jour de la Pentecôte. Oh, alléluia, comme le jour de la Pentecôte. Oh, oh, onction coule sur moi. Oh, oh oui, l'onction de Dieu coule sur moi. Oh, et alléluia, comme le jour de la Pentecôte. Et alléluia, comme le jour de la Pentecôte. À toi la louange, à toi la louange, à toi la gloire et à toi l'honneur. Aujourd'hui, à toi la louange, à toi la louange, à toi la gloire et à toi l'honneur. Aujourd'hui et à jamais, à toi la louange, à toi la louange, à toi la gloire et à toi l'honneur, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Molimo kite langa, oh, alléluia, alléluia. Yahweh, molimo kite langa, alléluia, alléluia. Oh, molimo kite langa, oh, molimo mo santu kite langa, alléluia. Akumisama, asanjulama, peanetonama, libela, oh, akumisama, asanjulama, peanetonama, libela,
libellana, libella, libellana, libella. Oh, libellana, libella, libellana, libella. Yesu libellana, libella, kumisama, libella. Oh, libellana, libella. Oh, libellana, libella. Oui, je suis là, t'inquiète pas, je suis là, mais je... Oh, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, car il est bon. Alléluia. Oui, c'est parti. Merci, bonjour, Seigneur. frères et sœurs. Merci, papa. Alors, donc, nous allons déjà commencer par une courte prière À présent, je passe avant de la partager main la à parole. personne qui va Je vais prier. nous donner un partage. Prions, frères et sœurs, Amen. pour pouvoir demander l'assistance de notre Dieu. Éternel Tout-Puissant, tu es notre Dieu d'amour et de gloire et de puissance. À tes pieds, Père, nous nous inclinons, nous nous abandonnons, car nous savons, Père, que du haut de ton trône, tu contrôles tout. Toi qui as sacrifié ton Fils pour nous, nous te sommes reconnaissants, Père. Père, nous ouvrons nos cœurs, car nous avons compris ta grandeur. Accorde-nous ta miséricorde en nous pardonnant nos péchés. Père, nous déclarons, par le nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ, que cette pandémie disparaîtra à jamais et qu'elle s'éloigne surtout de ton peuple. Père, tu nous as dit, ne craignez rien, et nous ne craignons rien, car nous savons que celui qui est en nous est plus fort que toute pandémie. Ainsi, nous demandons ta protection dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, frères et sœurs, on va passer donc à notre partage ou enseignement de ce jour. Alors, frères et sœurs, notre Dieu est merveilleux. Il est tout puissant. Puisqu'il a permis encore à ses enfants de se réunir dans sa présence aujourd'hui. Il nous a gardés depuis ce qu'on appelle le confinement, ou nous appelons retraite. Et nous rendons grâce parce qu'il nous garde. Et nous permet encore ce matin de plus se réunir pour pouvoir partager sa parole. Et nous savons qu'il est là. Il est là au milieu de nous, malgré la distance qui nous sépare et que nous ne pourrons pas nous réunir dans sa maison. Mais c'est lui qui nous a mis de côté. Parce qu'il nous a dit, retirez-vous un certain temps et laissez passer la tempête. Mais on sait, comme il a dit lui-même, là où 2 ou 3 sont réunis ou assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous savons qu'il est là avec nous. Mes frères et sœurs, la période difficile que nous traversons me pousse à prendre comme texte de base dans les épîtres de Paul aux Romains. Donc, j'ai pris comme titre de notre partage aujourd'hui, l'obéissance de la parole. Alors, si nous allons lire donc aux épîtres aux Romains 8 au verset 28, nous lisons ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Alors, frères et sœurs, nous sommes toujours confinés, puisque la pandémie est encore là. Les doutes et l'angoisse ont pris place, et notre foi vacille. Et c'est pourquoi nous devons toujours exhorter le peuple de Dieu pour pouvoir garder la foi. Alors, lorsque nous lisons ces versets, nous comprenons que quels que soient les événements que nous traversons, nous devons avoir la certitude que Dieu, le Père, interviendra. Parce qu'il nous aime. Il nous a choisis et appelés selon son plan. C'est lui qui nous a choisis et nous a appelés selon son plan. C'est pourquoi en ce temps instable créé par cette pandémie, il est important pour nous, autres enfants de Dieu, de garder la foi, frères et sœurs. Et l'apôtre Jean nous dit, dans Jean 1, du verset 1 à 4, Jean 1, du verset 1 à 4, ce sont les versets qu'on connaît bien. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen.
Alors, c'est un verset que nous connaissons bien. Mais en ces temps difficiles que nous vivons, ces mots résonnent d'une autre façon. Parce que nous sommes angoissés. Nous nous approchons plus de Dieu qu'autrefois. Parce qu'avant, on faisait passer d'abord ce qui était important pour nous. Et des fois, on mettait Dieu à part, de côté. Mais la parole nous dit, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole et la foi fonctionnent ensemble, frères et sœurs. Il y a la parole, il y a la foi. Parce que c'est la parole qui déclenche la foi. Aujourd'hui aussi, la base de notre foi repose sur une révélation. La parole inspirée de Dieu. C'est la Bible, tout simplement. Frères et sœurs, Dieu est au commencement de notre vie chrétienne. Mais l'apôtre Jean nous dit encore ceci. Dans Jean 3, verset 16, il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est un verset qu'on connaît par cœur. On n'arrête pas de répéter ça. C'est tout simplement le sacrifice de la croix. C'est le sacrifice qui nous réconcilie avec Dieu et surtout nous donne l'assurance d'être devenus enfants de Dieu. Donc, à la conversion, en acceptant Jésus-Christ comme notre sauveur, nos péchés sont pardonnés. Nous passons donc des ténèbres à la lumière, frères et sœurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 1, verset 12, Colossiens 1, verset 12, il dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14, à qui nous avons la rédemption donc à qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Parce que la parole de Dieu dit rémission des péchés. Cela veut dire péché effacé et oublié par Dieu. Mais notre foi repose aussi sur ce que nous appelons les dons de Dieu par amour pour nous, Jésus-Christ. Jésus-Christ est les dons d'amour. C'est la grâce que nous avons reçue. Parce que c'est en Jésus que se trouve le pardon du péché et l'espérance de la vie éternelle auprès de Dieu, frères et sœurs. L'apôtre Jean nous dit dans Jean 1, 12, il dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Frères et sœurs, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la lumière, la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Donc, nous mettons notre foi en Jésus-Christ, frères et sœurs. Donc, étant donc justifiés par le sang de Jésus, il n'y a plus de condamnation. Nous sommes maintenant en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a établi cette réconciliation en payant sur la croix. Et du coup, nous avons eu l'accès direct au Père. Mais ciel est ouvert pour nous maintenant. Nous pouvons accéder, nous pouvons demander. La gloire de Dieu vient habiter en nous maintenant. Et ça, grâce au Christ. Et nous devenons en même temps le temple de Dieu. Frères et sœurs, Jésus-Christ est aussi les dons de la grâce du Père. C'est-à-dire notre faveur reçue gracieusement auprès du Père. Une grâce que nous ne méritons pas. Il vient de Dieu pour les hommes, nous. Ce sont des promesses ainsi que des bénédictions que Dieu
le Père nous a réservé. C'est tout simplement notre héritage de la croix, la grâce de Dieu. C'est l'héritage de la croix qui englobe donc les promesses et les bénédictions. Mais il nous faut quelque chose. Il nous faut cette main surnaturelle pour aller chercher ce que la grâce nous a donné. C'est pourquoi Dieu nous donne la foi. La foi, c'est l'essence de toute grâce. Sans la foi, nos prières n'ont qu'une portée. La foi nous garde. La foi nous protège. Mais qu'est-ce qu'est la foi? Et nous lisons dans Hébreux 11, verset 1, il est dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Ce verset est très clair, frères et sœurs. Sans la foi, nous ne pouvons pas bénéficier de sa grâce, puisque la grâce de Dieu est le fondement essentiel sur lequel notre foi s'appuie. La foi, frères et sœurs, est le moyen indispensable pour y accéder. Sans la foi, nous ne pouvons pas accéder donc à la grâce qui est disponible pour nous. Notre obéissance à la volonté de Dieu réjouit le cœur de Dieu. Frères et sœurs, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu. Et c'est aussi par la foi que la traversée de la mer Rouge était possible. Tu ne pouvais pas traverser. Vous voyez, la mer scindée à deux, comme en deux, on vous dit de passer. Il faut avoir la foi pour pouvoir traverser la mer Rouge. Il fallait la foi. Et c'est Dieu qui donne cette foi-là. C'est exactement ce que nous lisons dans Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6, il est écrit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Nous cherchons Dieu. Mais rappelez-vous ce que nous avons lu au verset 1, Hébreux 11, au verset 1, nous avons lu ceci. C'était la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, si nous espérons quelque chose, cela veut tout simplement dire que nous ne l'avons pas encore. C'est pourquoi nous espérons. On est d'accord. Et on pense que ça va arriver un jour. On pense que ça va arriver un jour. Mais, ne connaissant pas le temps de Dieu, il faut que notre espérance puisse devenir une ferme espérance. C'est ça la foi. C'est pourquoi au verset 6 d'Hébreux 11, toujours, au verset 6, il est dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Parce que nous espérons, mais nous nous approchons, nous devons croire que Dieu existe. Amen. La foi, frères et sœurs, ne doute pas. Dieu a tout préparé. Il faut la main. Et cette main, c'est la foi pour recevoir ce que la grâce a donné, ce qui est disponible pour nous. Il faut la foi pour aller chercher ça. Mais n'oublions pas que nous sommes devenus une nouvelle créature grâce au sacrifice de la croix. Donc nous faisons partie du royaume comme enfants et fils de Dieu. Et la relation a changé, c'est la relation père et fils maintenant. Frères et sœurs, notre conversion nous a fait entrer dans une nouvelle vie immédiatement, et non plus tard. Quand on avait dit oui à Jésus, nous changeons déjà automatiquement. C'est un changement radical, immédiatement. Donc, la volonté de Dieu est de donner la vie pour le temps présent aussi, et pas de nous faire attendre longtemps. Et si nous comprenons que la foi ne nous conduit pas dans la vie à venir, mais présente. Frères et sœurs, il n'y a pas plusieurs sortes de foi. C'est-à-dire, j'en peux dire, mais moi, la foi, j'ai la foi pour être sauvé, la foi pour être guéri, la foi pour recevoir, la foi pour recevoir, par exemple, le Saint-Esprit, ou autre chose. Ou alors, moi, ma foi,
Si je me présente à l'église tous les dimanches, c'est parce que j'attends quelque chose. Non, il n'y a qu'une seule foi. Et Éphésiens 4, verset 5 nous dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc, frères et sœurs, nous obtenons la grâce de Dieu par le simple fait d'y croire, sincèrement et de tout notre cœur. Cette grâce de Dieu nous donne la capacité d'obéir à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, frères et sœurs, Dieu nous donne en même temps la grâce de pouvoir accomplir cette parole. Notre foi doit être centrée sur le Christ que sur nous-mêmes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour la foi, je ne pars pas à l'église parce que j'attends quelque chose. Ma foi est centrée sur moi, sur mes problèmes, et pas sur le Christ. Ça, ce n'est pas la foi. J'entends quelque chose. Ça, on ne va pas l'expliquer. On a déjà vu ça plusieurs fois. Les gens qui viennent croient que l'église, ce n'est pas le dispensaire, ce n'est pas l'hôpital. Je prends mon traitement et c'est fini, je m'en vais. Non, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi que Dieu nous demande. Amen. C'est pourquoi notre quête de foi doit avoir pour raison d'être la volonté de plaire à Dieu, de lui être agréable. Il est dit ceci, dans Matthieu 6 au verset 33, « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Amen. Rappelez-vous de ce passage que nous avons, donc que nous aimons tant. C'est l'apôtre Paul qui dit ceci, au Romains 10 au verset 17. Romains 10 au verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, nous pouvons comprendre aussi que si nous n'entendons pas cette parole, la foi ne viendra pas. Parce qu'il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si on n'entend pas la parole de Christ, si on ne lit pas la parole de Christ, on peut supposer que la foi ne viendra pas. C'est aussi clair. La parole et la foi sont liées. Elles fonctionnent ensemble, frères et sœurs. Ce que nous entendons nous transforme. C'est clair. Ce que nous entendons nous transforme. Donc, le fake news qui tourne en boucle dans le média et sur Internet peuvent nous changer et nous transformer en mal. Mais l'apôtre Paul nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais quoi? Il termine en disant, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour nous autres enfants de Dieu, la foi que Dieu veut vient de la parole de Dieu que nous entendons régulièrement. Notre foi vient de la parole de Dieu que nous entendons régulièrement. Pas un mois après, pas que j'ouvre ma Bible un mois après, pas que je vais à l'église 3 mois après. Et je vais à l'église parce que je fais des cauchemars. C'est pas la foi. Tu ne pars pas parce que tout va bien. C'est l'ambiance. Et quand ça va mal, je pars à l'église. Ce n'est pas la foi. Amen. Lorsque nous entendons la parole, cette parole trouve sa place dans notre cœur, qui est devenue l'habitation de Dieu. Et cette parole se transforme tout simplement en foi, puisque nous l'avons entendu, et ça descend. C'est pas pour rien que Dieu habite en nous. Il habite en nous, le Saint-Esprit qui habite en nous, comme nous enseigne toutes choses. Et la parole que nous entendons va être transformée en foi. Et cette foi est la main surnaturelle pour recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. Les promesses qui vont changer nos circonstances, frères et sœurs. Le Seigneur lui-même nous fait un résumé plus clair. Il dit ceci, dans Jean 14, 1. Jean 14, verset 1. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu
et croyez en moi. Là, c'est le Seigneur qui nous parle. La foi qui amène le miracle consiste simplement à une entente de sa parole. Entendre sa parole et obéir à cette parole. Frères et sœurs, c'est la foi qui déclenche l'impossible en possible. C'est elle qui déclenche tout miracle. Vous vous rappelez encore de cette phrase prononcée par Marie, la mère de Jésus. Nous connaissons la parole. Cette phrase prononcée aux noces de Cana. Faites ce qu'il vous dira. Ça, c'est Marie qui a dit. Faites ce qu'il vous dira. S'adresser aux serviteurs. Frères et sœurs, il est question d'entendre la parole de Dieu et obéir à cette parole. Jean 2, on va lire ça dans Jean 2, de versets 1 à 2. Cette histoire, donc, on verra ça dans Jean 2. Hein. Donc, je vais lire Jean 2, de 1 à 2. L'histoire des noces de Cana. Nous lisons. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Je vous laisse continuer la suite après à la maison. Donc, frères et sœurs, Jésus se trouve à Cana, ville proche de Nazareth. Marie, sa mère, est invitée. De même que Jésus avec ses disciples. C'est la fête. Il y a la joie. C'est un moment de réjouissance avec les jeunes mariés. C'est le mariage. Alors que tout semble aller pour le mieux, la situation va brusquement changer. C'est la catastrophe, car le vin vient à manquer. Et ça, pour l'hospitalité, manquer de vin, c'est une honte. Et Marie, la maman de Jésus, se rend compte que le vin vient à manquer. Elle va parler à son fils. Elle a une idée derrière la tête. Elle ne demande rien, mais elle informe tout simplement Jésus et lui expose la situation. Il est écrit ceci au verset 3. Là, c'est Marie qui s'adresse à son fils. Au verset 3, nous lisons, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que Jésus a donc à voir avec ça? Marie, c'est la maman. Elle connaît bien son fils. Elle se rappelle des paroles de l'ange Gabriel même, avant la naissance de Jésus. Et c'est que cet enfant fait peur, donc, c'est un enfant de Dieu. Il peut faire beaucoup de choses. Ça, elle le sait. Qu'est-ce que l'ange Gabriel avait dit à Marie? Nous lisons ça dans Luc 1, verset 32. L'ange Gabriel avait dit à Marie ceci. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera les trônes de David, son père. Ça, Marie le sait. C'est que c'est un enfant de Dieu. La parole, frères et sœurs, active la foi. Marie sait que son fils croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et qu'il n'était pas comme les autres. Ça, je sais. Mais Jésus va répondre à sa maman. Et ça, nous lisons donc dans Jean 2, verset 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Bon, le terme femme est affectif. Mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire, ce n'est pas à Marie de décider du temps. Mais la maman connaît son fils. Elle est aussi, puisque la maman est aussi dirigée par le Saint-Esprit. C'est normal. Elle a porté le Dieu dans son ventre. Elle est remplie du Saint-Esprit. Si donc elle s'adresse comme ça à son fils, c'est que son fils peut faire quelque chose. Peut-être qu'elle était poussée par le Saint-Esprit, puisque ça va être le premier miracle. Elle va s'adresser au serviteur.
quand même, malgré la réponse que Jésus lui a donnée, il va s'adresser au serviteur, au verset 5, il va dire, faites ce qu'il vous dira. Et c'est pas encore qu'est-ce que Jésus va dire, mais c'est qu'il était poussé par le Saint-Esprit. Parce qu'il va dire au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc c'est qu'il va se passer quelque chose. Marie croit que Jésus peut intervenir. Elle croit qu'elle entendait que ça, ou attendait que ce moment-là depuis un moment, donc depuis un certain temps. Et c'est que tout a commencé avec une parole de l'ange Gabriel. Et il est sûr que tout va commencer aussi avec une parole. Parce qu'il dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ça sera une parole. Il ne demande pas à son fils de faire quelque chose. Non. Elle croit. Elle est certaine qu'il y aura une solution pour que cette fête ne se transforme pas en honte et en tristesse pour ces jeunes mariés. Frères et sœurs, Dieu veille sur sa parole. Et Marie sait que son fils peut faire quelque chose pour sauver ce mariage. Ainsi, ce qui devrait arriver, arriva. Jésus va intervenir. Et nous lisons au verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Frères et sœurs, c'est le premier miracle de Jésus. L'air a sonné. Et ce miracle sera riche en signification puisque les six jarres, frères et sœurs, étaient destinés à contenir de l'eau pour la purification rituelle. Mais Jésus va bouleverser le principe de purification de la tradition des anciens. L'eau de purification traditionnelle va être transformée en vie et en joie. Frères et sœurs, l'eau de la parole est indispensable au salut. Que dit ce verset que nous avons dans Jean 3, verset 5? Jean 3, verset 5, nous sommes tombés de Coca-Cola. Jean 3, verset 5, il dit ceci. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau de purification. Alors, revenons maintenant sur les noces. Le Seigneur intervient. Il dit au serviteur, Jean 2 au verset 8, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. C'est là que va commencer le problème. Puisez et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Frères et sœurs, les serviteurs devaient obéir à un invité. Mais il faut avoir cette foi-là pour obéir. En s'approchant de l'ordonnateur du repas, en sachant que le vase contient de l'eau, il faut avoir le courage, même si vous avez la foi. Dans ces mariages, on a besoin de vin. Et voilà le Seigneur qui ordonne de remplir ces vases qui sont destinés aux purifications. Remplissez d'eau ces vases. Il n'y a même pas de relation entre ces vases et le vin qu'on a besoin. Les invités ont besoin de vin et le Seigneur demande à ce qu'on puisse remplir le vase, donc mettre de l'eau dans ces vases. Frères et sœurs, mais la parole de Dieu nous dit, le Seigneur veille sur sa parole. Le Seigneur veille sur sa parole à condition que nous fassions ce qu'il nous dit de faire, même si on ne comprend pas. Les serviteurs ont obéi en remplissant le vase, frères et sœurs. Le Seigneur est tout simplement en train de faire comprendre aux serviteurs que ces vases, c'est leur vie. Et l'eau qu'ils ont mis dans ces vases, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu peut nous sembler simple et des fois sans valeur. En ce qui nous concerne, frères et sœurs, remplir les vases, pour nous, c'est lire régulièrement la parole de Dieu. Tout simplement. Le Seigneur dit, puisez et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Il faut du courage aux serviteurs pour exécuter cette parole. La parole du Seigneur est sortie. Et c'est maintenant que la foi va intervenir.
puisqu'on avait le vase rempli d'eau. Lorsque la parole a été prononcée, le Seigneur savait qu'elle devrait produire la foi. Donc, rappelez-vous, Marie avait dit, faites ce qu'il vous dira. Les pauvres serviteurs, le Seigneur leur dit maintenant, puisez et apportez-en à l'ordonnateur, en sachant que c'est de l'eau. Quelle demande bizarre. Et c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, la foi qui nous amène, donc la foi qui amène le miracle consiste simplement à une entente de la parole et une obéissance à cette parole. Nous entendons la parole et nous obéissons. Mais la parole de Dieu, des fois, est bizarre. Des fois, on ne comprend rien. Mais Marie avait dit, faites ce qu'il vous dira. Les serviteurs vont obéir à la parole de Jésus, en faisant exactement ce que le Seigneur a demandé. Et dans Jean 2,9, nous allons lire, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien, il appela le pot et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et pour terminer, il est écrit, tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fut Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et nous aussi, nous croyons. Acclamons la parole du Seigneur, s'il vous plaît. L'obéissance, ça part. Le Seigneur, nous devons obéir à la parole de Dieu. Le Seigneur veille sur sa parole. Le Seigneur veille sur sa parole. Il a dit, remplissez d'eau ces vases, puisez et apportez-en à l'ordonnateur. Les serviteurs ont tout simplement obéi à la parole, frères et sœurs. L'obéissance de la foi est la réponse possible à l'action que Dieu doit accomplir. Il y a la parole, il y a l'obéissance et l'accomplissement. S'il y a la parole, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas d'accomplissement. C'est aussi clair. Les mariés ont invité Jésus pour les honorer de sa présence, tout simplement. Mais ce n'était pas pour qu'ils puissent apporter une solution à leur problème de vin. Le Seigneur vient de faire son premier miracle. Ce miracle concerne la famille. C'est un miracle, ou disons, c'est un miracle concernant la famille. Il vient de sauver un mariage qui était en danger. Nous lisons ceci dans Hébreux 10 au verset 22. Hébreux 10 au verset 22, il est dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ces versets nous expliquent tout simplement le processus lorsque nous nous approchons avec un cœur sincère et que nous obéissons à la parole de Dieu. Le processus est clair. Nous avons un corps lavé d'une eau pure. Deuxièmement, le cœur est purifié d'une mauvaise conscience. Après, il y a maintenant la plénitude de la foi, et la foi en nous. Et enfin, un acte de concrétisation de la foi. Le miracle se produit. Parole, obéissance et concrétisation. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère avec du vin. Premier miracle. Noces de Cana. Et il a clôturé son ministère avec du vin représentant son sang. Rappelez-vous, dans Matthieu 26, 27, il a dit ceci. Comme il est écrit ceci. Matthieu 26, verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour
où j'en boirai du nouveau avec vous dans les royaumes de mon Père. Amen. Frères et sœurs, le monde entier est figé. Plus personne ne comprend plus rien. Même les super professeurs en médecine sont complètement perdus. Les Seigneur viennent nous donner une leçon sur la foi. C'est que nous l'invitons seulement dans les moments difficiles de la vie, mais il est bon aussi de l'inviter dans le moment du choix. Le Seigneur t'a invité aux noces de Cana, il y avait la joie. Et après, il y a eu le problème. Mais nous faisons le contraire. Nous sollicitons le Seigneur quand tout va mal. Mais la parole nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend, frères et sœurs. Changeons. C'est la foi qui nous aide à obéir à la parole de Dieu. Elle prend toute sa force dans la parole. Frères et sœurs, nous devons croire du cœur et confesser de la bouche ce que nous croyons à l'intérieur de nous. Le Seigneur a dit, pour terminer, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, 1. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. 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 Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Amen.